Bonjour à tous, je viens enfin de recevoir le dernier composant pour mon build. Tout ce qui manque est là-dedans et quand j'aurai ouvert ça, on aurait assez de matériel pour enfin finaliser ma planche. J'ai commandé cela à un vendeur particulier et je peux vous dire qu'il a vraiment fait du bon boulot sur l'emballage. Il a mis beaucoup de mousse en polystyrène pour bien protéger ce qu'il y a à l'intérieur. Et ce qu'il y a dedans, c'est ma batterie pour ma planche. Alors tout d'abord là, il m'a envoyé un film. Il y a du polystyrène qui s'est collé dessus. Donc ça c'est une couche de caoutchouc je crois, ça c'est pour séparer ma batterie de la planche, c'est pour l'étanchéité de la planche etc. Et on va mettre ça entre mon deck et mon boîtier. Et ça va également corriger les défauts de perçage car j'ai quelques millimètres de différence entre les trous de la planche et les trous du boîtier. Alors il m'a envoyé une petite boîte comme ça, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, il m'a envoyé des extensions moteurs. C'est des câbles pour étendre les câbles que j'ai sur mes moteurs jusqu'à l'ESC. Là, on a le BMS et c'est ça qui va permettre de bien régler le voltage de mes cellules. C'est tout ce que cette boîte contenait, c'est tout. Et là, dans la dernière partie de la boîte, c'est la partie un peu plus lourde où là j'ai ma batterie. Le colis, quand il m'a été livré, ils ont mis que ça pesait 10 kg et je peux vraiment sentir que la batterie c'est vraiment la partie la plus lourde du colis. Donc là j'ai plus rien, c'est juste du polystyrène. On va mettre ça de côté et on va ouvrir la batterie. Waouh! Il a vraiment pris soin de la protection de la batterie. Il a mis du papier bulle un peu partout. Là je peux vraiment dire qu'il a fait du bon boulot sur l'emballage. Il a vraiment bien emballé tout ça. Et il a extrêmement bien pris soin de ma batterie. Vous voyez tout le papier bulle qu'il y a. Et je lui en suis très reconnaissant. Normalement j'ai 12 paquets de 4 cellules comme ça. Donc ça va faire ma batterie de 12 S4P qu'on va monter directement dans mon boîtier. Et là ça va être enfin la fin de mon build. Et quand j'aurai fini ça, ma planche pourra enfin fonctionner. On va essayer d'ouvrir une de ces cellules pour voir à quoi la batterie ressemble. Alors je vais faire plutôt attention avec ça parce que ça c'est vraiment quelque chose de fragile. Là on a un pack de 4 cellules, alors vous voyez. Ça ressemble à ça, il me l'a extrêmement bien fait, il a bien pris soin de me les coller à la colle. Moi ce qu'il me reste à faire c'est de les souder ensemble dans mon boîtier. Il me les a pas soudés parce que il peut pas vraiment deviner la dimension de mon boîtier. Donc là je vais les souder ensemble entre eux. Et après cela il faut que je les connecte au BMS, puis à mes Fogbox. Et après je les connecte au moteur et au contrôleur de ma télécommande et tout cela devrait fonctionner. On peut commencer à avoir une idée du rendu final, mais par contre je m'y connais absolument pas en termes de soudure. On va appeler un ami pour qu'il puisse m'aider. Un grand merci à Lancelot qui a bien voulu accepter de m'aider sur le montage de la batterie. Maintenant on va se diriger directement chez lui car pour l'instant je n'ai pas les connaissances ni les outils nécessaires pour monter cela. Pour commencer, je vais découper des bandes en mousse pour coller mes batteries 2 à 2 et comme ça va permettre de les retenir dans le boîtier pour éviter qu'elles ne bougent trop. On va d'abord mettre une couche de colle chaude sur la batterie, puis coller la mousse et on va coller ça directement à un autre pack de cellules et la mousse va servir d'isolant entre les deux packs. Une fois terminé, je vais faire de même pour mes autres packs de cellules. Une fois que j'ai terminé de coller les packs ensemble, je les donne à Lancelot pour qu'il m'aide à les souder et comme ça va permettre au courant de passer. On utilise du fil de cuivre tressé pour souder les batteries entre elles car c'est un matériel assez souple qui va permettre à une certaine flexibilité de la batterie. On fait vraiment des tâches répétitives et c'est pour cela que c'est plutôt simple d'assembler une batterie maintenant que je sais comment faire. Dès qu'on a fini de souder les packs 2 à 2, on va directement les coller dans le boîtier pour éviter qu'elles ne bougent en ride.
Maintenant, on va connecter les batteries qui sont déjà collées dans le boîtier entre eux, et cette fois-ci, on va utiliser du fil de cuivre un peu plus long car ça va être les parties flexibles du boîtier. On met juste un tout petit peu de soudure aux extrémités pour pas trop durcir le fil. Si le fil devient trop dur, il pourrait se casser en ride et c'est vraiment pas ce qu'on veut car une déconnexion c'est vraiment pas joli. Après avoir fini tout ça, il nous reste plus qu'à souder les fils du BMS sur ma batterie. J'ai pris un BMS de 12S car j'ai 12 cellules en série et les fils vont aller directement sur le côté positif de chaque batterie. Le BMS va avoir un rôle d'équilibrer les cellules pour pas qu'ils soient en surtension ou en sous-tension, et c'est grâce à ces fils qu'il aura l'information du voltage de chaque pack. Certains fils du BMS étaient pas assez longs pour accéder aux batteries qui étaient le plus éloignées, tout en haut du boîtier. Alors on a dû couper les fils qui étaient près du BMS car ils n'avaient pas besoin d'une aussi grande longueur, et on les a soudés avec les fils qui étaient pas assez longs pour faire une rallonge de fils. Après quelques heures de travail, on vient tout juste de terminer la batterie. Là, on regardait sur mon téléphone les fonctionnalités de mon Smart BMS qu'on peut connecter grâce à un module Bluetooth à notre téléphone. Et avec cela, on peut savoir le pourcentage de batterie, le voltage des cellules et la température de la batterie, ce qui pourrait être utile. Là, ce qu'il a dans la main, c'est les capteurs de température. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous montre une photo du pack complet qu'on a fait. Et je vous retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo.